Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Madame Conro, proviseure du lycée Rosa Parks, pour essayer de répondre à une question qui lui est posée régulièrement par des parents d'élèves. Faut-il faire maths complémentaire, donc prendre l'option maths complémentaire en terminale? Absolument, Madame Negrello. Alors, c'est une question que se posent à la fois les élèves de seconde et aussi les élèves de première. Il y a effectivement des formations qui demandent à ce que les élèves aient choisi en terminale l'option maths complémentaire. Pour savoir si la formation que vous choisissez demande cette option, regardez les fiches ONICEP. On peut aussi aller sur Parcoursup. Oui. Et regarder la fiche de la formation que l'on vise et voir les recommandations et les attendus. Alors, maths complémentaire, c'est une option que l'on choisit en terminale, une option qui dure 3 heures, mais on ne peut la choisir en terminale que si, pendant l'année de première, on suivait la spécialité maths. Oui, et on doit l'arrêter, c'est-à-dire qu'il faut absolument l'avoir suivie en première, mais on ne la suit pas en terminale. Au lieu de continuer l'aspect maths, on la prend uniquement en option, donc en maths complémentaire. Alors, cette option va venir s'ajouter à notre emploi du temps. Elle dure 3 heures. Donc, en fait, l'élève qui rentre en terminale en ayant pris l'option maths complémentaire aura ses 2 spécialités. Par exemple, il faisait maths, SVT, physique en première. Il arrête la spécialité maths, il continue en SVT et physique, mais il ajoute à ces 2 fois 6 heures de spécialité 3 heures d'option en maths complémentaires. Donc c'est vrai qu'il faut avoir la possibilité de rajouter cet enseignement, et donc avoir une capacité de travail suffisante. Il ne faut pas le prendre à la légère. Et attention, on ne peut pas, à Rosa Parks, cumuler 2 options. Si vous avez déjà une option musique, euro, anglais ou LV3 italien, vous devez abandonner cette option-là pour choisir maths complémentaire. C'est possible. Alors, cette option va compter dans la note de bac, mais elle ne comptera que dans la partie qu'on appelle contrôle continu. Alors, comment est calculé le contrôle continu? On utilise les moyennes qui ont été obtenues par l'élève et qui figurent dans ses bulletins. On calcule des moyennes annuelles par discipline. Et donc, au titre de ce calcul, comme l'option maths complémentaire apparaîtra dans le bulletin avec une moyenne, elle sera intégrée dans le calcul de la moyenne des moyennes qui sera utilisée pour la note de bac. Alors, attention, elle compte en positif ou en négatif. C'est-à-dire qu'auparavant, dans l'ancien bac, on passait un oral ou un examen. Ce n'est plus le cas, c'est du contrôle continu uniquement. Et si on obtient une note en dessous de la moyenne, eh bien, ça peut baisser un petit peu, donc ce 10% de contrôle continu qu'on a pour le bac. Alors, c'est important ce qui vient d'être précisé parce que, par exemple, cette année, on a une élève qui s'était saisie de l'option maths complémentaire, mais qui, au bout de quelques mois, s'est rendu compte qu'en fait, sa moyenne en maths complémentaire étant en dessous de 10, cette moyenne la pénalisait dans son contrôle continu. Elle a souhaité arrêter maths complémentaire. Mais ce que l'on lui a précisé, c'est qu'en fait, si elle arrête maths complémentaire, elle conserve quand même cette discipline, puisqu'elle est inscrite au bac avec. Et du coup, les notes qu'elle a déjà obtenues dans cette discipline compteront dans son contrôle continu. Voilà. Alors, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle capsule sur d'autres renseignements pour l'orientation.